avance gentiment dans tous les points qui nous ont été donnés par notre leader à traiter durant cette année 2024. Nous sommes, par la grâce de Dieu, au troisième point, la prière. Un large sujet, n'est-ce pas? Un très large sujet qui concerne vraiment toutes et tous, au-delà de, au-delà des murs, au-delà des frontières, au-delà des limites, des limitations de la chair et de tout ce que on peut, comment dire, considérer comme, voilà, ceux-ci sont un peuple de prière, ceux-là sont un peuple de sorcières. Même les sorciers prient. Tout le monde prie. La prière. Pourquoi tout le monde prie? De différentes manières, dans différents modes, avec différentes méthodes. Pourquoi tout le monde prie? Car c'est un acte de communication spirituelle entre un individu, entre une personne et une divinité, un être dit supérieur, souvent considéré comme Dieu. Et je vous assure que sur cette terre, tout le monde prie. Même les personnes se disant, comme ils aiment à le dire, athées, ne croyant en rien, sont des individus qui prient également. Peut-être pas audiblement, mais à l'intérieur de leur être. Tout le monde prie. La prière est présente dans toutes les religions. Il n'y a pas une seule religion où la prière n'est, comme on pourrait dire, n'est pas au centre. La prière est au centre de la religion. La prière est un langage, un moyen de communiquer avec l'être divin, celui qu'on adore, celui qu'on a choisi d'adorer, celui qu'on a choisi de reconnaître comme être divin, comme être supérieur, comme notre Dieu. Et au travers de la prière, nous communiquons avec. C'est un moyen de communication. Et vraiment, comme je l'ai dit, la prière peut prendre différentes formes. Différentes formes. C'est vrai que généralement, elle s'accompagne souvent de louanges, de remerciements, d'actions de grâce, entendez. Et plus encore, de demandes et de supplications. On est plus souvent dans la demande, presque à supplier parfois. Fais-nous grâce, Seigneur, fais ci, fais ça, fais l'autre, pour celui-ci, pour celui-là, pour moi. On est dans la demande, dans la prière. Et la prière n'est vraiment pas qu'un acte religieux. Et même au départ, ce n'est même pas un acte religieux. Les religions n'existaient même pas. La terre était encore informe et vide. Que Dieu notre Père priait déjà. Il était déjà dans une communication entre lui et le Fils, dans le Saint-Esprit. Il communiait. Il rendait grâce pour tout et pour tous, alors que la terre était encore informe et vide. Et vraiment, la prière n'est pas réservée à un groupe particulier de personnes, avec une expression bien précise. C'est vrai que, suivant les groupes, car il y a des groupes, il y a une expression qui sied à chacun des groupes. Si, dans l'islam, par exemple, si
on se rend dans une mosquée, que ce soit à New Delhi ou ici même à Genève, au Grand Saconnet, on entendra le même style de prière, le même style d'annonce, le même style d'appel à la prière. C'est vrai. Chez les catholiques romains, c'est pareil. Tu vas là à Paris, bon, pas maintenant. J'imagine que c'est un peu difficile d'arriver à Notre-Dame aujourd'hui, mais n'importe où. Tu vas aller dans une chapelle ou dans une cathédrale. Le style de prière est très marqué. Dans les églises réveillées qu'on dit évangéliques, charismatiques, aussi, il y a un style très marqué de prière. Ça fait beaucoup de bruit. Les Juifs aussi avaient un style très marqué, ont un style très marqué de prière. Mais la prière n'a pas une expression bien précise en vérité. C'est une respiration de l'âme. Certains diront que c'est une respiration de l'âme. Il y a une expression qui dit il ment comme il respire. J'ai envie de dire, prie comme tu respires. Généralement, la plupart des gens prient justement dans le secret de leur âme. Il y a un film que j'ai vraiment bien apprécié avec Jim Carrey qui s'appelle. J'ai plus le titre, mais il vient maintenant, mais c'est Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. Les sujets de prière. Les sujets de prière. Je ne vais pas expliquer le film, mais voilà, je vous invite à aller regarder Bruce Tout-Puissant. C'est un film que j'apprécie. Et le thème de la prière est grandement traité. Intelligemment traité même, je trouve. Tout en restant comique et abordable à toutes et tous. C'est un bon film. Ok, bon. Dans le cadre euh, des croyants aujourd'hui et des croyants d'hier, ceux qui croient au Dieu des Écritures, eh bien, voilà, on a parlé des Écritures ce dernier mois. Eh bien, j'ai pu relever, par exemple, dans l'Ancien Testament, le mot prière. Je parle que du mot prière, sans compter le verbe prier dans toutes ses conjugaisons, au passé, à l'impératif, au futur, au présent. Rien que le mot prière dans le Nouveau Testament apparaît 71 fois. Et dans le Nouveau Testament, il apparaît 37 fois. Sans compter toute sa conjugaison. Donc, le mot prière et tout ce qui tourne autour de prière, du verbe, etc., remplit en fait remplit la Bible. Dans tous les âges, dans tous les livres de la Bible, du Nouveau, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous voyons des personnes prier. Abraham priait, Moïse priait, tous priaient, Jésus priait, Paul, Jean, Pierre, tous priaient. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, la prière était quelque chose de particulier. D'abord, elle était audible, mais elle était dans un style assez répétitif. Son mode était assez répétitif. Il répétait souvent les mêmes mots. Ça pouvait être en extérieur, mais le plus souvent, la prière se passait dans une maison de prière, ce qu'on appelle une maison de prière. Une synagogue ou le temple à Jérusalem. On n'avait pas toujours l'occasion de se rendre au temple de Jérusalem. Donc, on se rendait dans une synagogue. Et même parfois, dans des villes ou dans des villages, il n'y avait pas une synagogue proche à portée. Et les gens se rendaient dans des lieux un peu retirés, souvent au bord de l'eau, d'un lac, d'un cours d'eau ou de la mer. Car ils avaient
au travers de la prière aussi, tout un rituel qui se passait autour de cette prière. Ils avaient à se purifier, à faire des ablutions, à se faire différents baptêmes pour différentes choses. Et c'est pour ça que dans tous les lieux de prière, même au temple, il y a de l'eau, on rencontre de l'eau. Parce qu'il fallait se purifier. On ne pouvait pas apparaître devant Dieu sans se purifier d'abord. On ne pouvait pas arriver là et prier et comme ça, allez, vas-y, je me pose et je prie. Non, il fallait entrer dans quelque chose. Il y avait un protocole. C'était très protocolé. Il y avait une crainte de Dieu, une révérence de Dieu. Il y avait des prières aussi. Il y avait différents modes de prière on rencontre des modes de prière très poétiques dans l'Ancien Testament. Très romantiques même. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, c'est très romantique. Et beaucoup de prières sont exprimées dans le Cantique des Cantiques, par exemple. Dans les psaumes aussi. Des prières poétiques. Vous pouvez rencontrer aussi des psaumes chez les prophètes. Beaucoup de prières poétiques comme ça. Des choses exprimées de manière plus spontanée que des prières liturgiques qui s'exerçaient seulement durant les temps de célébration, de culte. Et ce que l'on remarque dans l'Ancien Testament, en tous les cas, c'est que, et c'est des choses qui sont restées encore aujourd'hui, des choses réellement, qui sont encore aujourd'hui, je ne vais pas dire ça comme ça, mais chez une certaine catégorie de personnes, dans des groupes de personnes, plus ou moins grands en fait. Mais à cette époque de l'Ancien Testament, donc quand on dit à cette époque, c'est des milliers d'années, mais à cette époque-là de l'Ancien Testament, c'était des personnes qui étaient assermentées qui priaient. Tout le monde pouvait prier chez soi, dans le secret de son âme, mais une prière en public, par exemple, ou une prière dans une synagogue, ne pouvait pas être faite par une personne lambda comme ça, un kidam. C'était une personne assermentée, généralement un prêtre. Les prophètes aussi, ceux qui étaient reconnus en tant que prophètes, priaient. Nous voyons que dans l'Évangile, par exemple, nous voyons que Jean le Baptiste enseignait à ses disciples de prier également. Mais c'était vraiment des personnes assermentées qui pratiquaient et qui pouvaient enseigner la prière. Ce n'est pas quelque chose de très spontané en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne pouvait pas être là dans la rue et tiens, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est courant. Je peux prier pour toi, on peut prier ensemble dans la rue, dans un coin, dans un bistrot, un peu n'importe où, en fait. Et ce n'est pas seulement le prêtre, ou le pasteur, ou l'homme qui officie à l'autel, au pupitre, qui va prier. Mais quand même, aujourd'hui, il y a dans certains groupes cette tendance que ce n'est que l'homme de Dieu qui pourrait prier. Ou la tendance de croire aussi que la prière de l'homme de Dieu, de celui qui se tient là, est plus efficace que celui qui se tient là, assis. Il y a une prière qui se pratique encore aujourd'hui. Et on voit la force d'une telle prière. Et ce n'est pas une prière qui est sortie du cœur de l'homme. C'est une prière qui a été instruite à Moïse lors de l'institution du tabernacle, du temple itinérant dans le désert. Lorsqu'ils l'ont bâti, ils l'ont monté avec les différents matériaux, tissus et autres. Ok? Tout ce qu'ils avaient construit. Quand il était monté, quand il était bâti, pendant une semaine, Moïse, Aaron et ses trois fils sont restés dans l'enceinte du temple et ont inauguré ce temple. Avec du sang, avec différentes choses. Il y avait tout un protocole pour inaugurer ce temple. Et chaque item était inauguré avec du sang, etc. Et ça a pris une bonne semaine.
Et Dieu s'adresse à Moïse et dit, Moïse, tu vas enseigner à ton frère Aaron de prier pour le peuple, pour les Israélites. Et Moïse reçoit l'instruction, reçoit la prière et va la transmettre à son fils, à son frère Aaron, qui est le prêtre sacerdotal, choisi le premier du peuple d'Israël en tant que nation. Et lorsqu'ils vont sortir de ces 8 jours d'inauguration, il va bénir le peuple. Et il va bénir en ces termes. C'est une prière de bénédiction que tous connaissent. Ceux qui sont habitués à communier dans les églises, etc. C'est une prière très connue. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa face. Qu'il t'accorde sa faveur. Et qu'il vous fasse grâce. L'Éternel lève sur toi sa face et il te fait grâce. Vous trouvez cette prière très courte dans Nombre 6 au verset 23 à 26. C'est une prière qui a cours encore aujourd'hui dans les cultes, etc. On pratique encore ce genre de prière. Donc c'est assez fort, je trouve, que cette prière-là, instruite à Moïse, a traversé les âges. Donc on a vu que dans les lieux publics, que ce soit dans les rues, ou alors dans les lieux publics comme une synagogue, une maison de prière, voilà, un lieu de culte, c'était que des personnes assermentées qui pouvaient pratiquer et exprimer et donner la prière, on pourrait dire. Et dans le cadre familial aussi, c'était pas n'importe qui priait. C'était le père. C'était le papa. Le papa de la famille qui était quelque part en charge du sacerdoce familial. Et celui pouvait officier à la prière. C'était lui le médiateur qui intercédait pour toute la famille. Et si le père était décédé, c'était alors le fils aîné, adulte, devenu adulte, qui était autorisé. Les autres écoutaient seulement. Tous les autres membres de la famille écoutaient seulement. Ne participaient pas autrement qu'en écoutant et en disant oui, Amina, Amen. Et vous voyez ça très bien lorsque, justement, un des disciples de Christ, de Jésus, le Seigneur, s'avance vers lui, l'ayant observé tôt le matin, l'ayant observé en train de prier, il priait constamment, il priait tout le temps, il se mettait un peu à l'écart. Et ce disciple l'a observé. Et lorsque le Seigneur est revenu de son temps de prière, de son temps de face à face avec son Père, ce disciple s'est avancé vers Jésus et a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc vous voyez que le peuple juif, là je vous parle de lorsqu'il est quand même formé depuis pas mal de temps, lorsque Jésus, la parole de Dieu vient s'incarner, le peuple juif existe en tant que nation depuis longtemps. Si Dieu a institué la nation, les Hébreux, les a institués avec le temple et avec tout ce qui va avec, en 1400 avant Jésus-Christ, ça faisait un moment qu'ils étaient là, plus d'un millénaire. Et nous voyons quand même ce peuple, ce juif qui a le culte, les promesses, qui a la loi, qui a les prophètes, qui a tout, l'adoption, ne sait pas prier. Ils ont besoin que des personnes assermentées, des leaders, apprennent les gens à prier. Nous le voyons. Et c'est ce qu'il a fait. Quand vous priez, dites. Là, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Dites. Et ce qui suit est une révolution. Dites Père. Adresse-toi à l'Éternel comme ton Père. Ça, c'était une révolution. C'était une révélation. C'était quelque chose de totalement nouveau. Donc, tout ce qui pouvait nous séparer dans le fait que l'Éternel fera briller sa face, que l'Éternel, cette espèce de séparation, en tout cas de cette distance qu'il peut y avoir entre l'Éternel et le peuple,
ou la personne, l'individu, là, cette distance, elle disparaît totalement. Père, c'est la proximité la plus proche en fait. C'est merveilleux. Notre Père. Notre Père. Le nôtre, c'est pas juste un Père, c'est le nôtre. Adressez-vous comme ça. Waouh! Et nous voyons que la prière était aussi un enseignement. L'enseignement de qui était Dieu, la forme qu'il avait quelque part, et qui nous étions en lui, par lui et pour lui. La prière dans le Nouveau Testament, en soi, n'est pas tellement différente. Il y a des aspects qui vont changer, mais ça se fait toujours dans des lieux mis à part, dans des lieux de culte, dans des synagogues, dans des assemblées, dans des maisons. Ça se fait même à l'extérieur. Mais il y a quelque chose de fondateur à travers l'enseignement de Jésus sur la prière, sur en fait le langage à avoir avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret avec toi. Alors que jusque-là, le lieu secret où Dieu devait paraître, c'était dans le lieu très saint du temple de Jérusalem. Oui, que c'est une révolution. C'est une réforme totale. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre en toi-même, en fait. Plus que d'entrer dans un lieu et fermer la porte. Entre dans toi-même, dans ton cœur. Voilà, dans ton lieu secret. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, qui est avec toi, là. Le Père, lui qui nous donne le mouvement et l'être, il est là. Et ton Père voit dans le secret, entend, comprend, reçoit tout ce que tu as à lui dire, tout ce que tu as exprimé, que ce soit des demandes, des supplications, des jugements, tout ce que tu peux exprimer maintenant dans ce lieu secret. Quelque part, il n'y a plus de tabou de comment il faut dire, le procédé, la méthode, qui va parler, qui ne parle pas. Là, ça devient waouh. C'est un lieu secret, mais c'est une ouverture totale. Wow. Et c'est accessible à tous. C'est la différence. Qui n'est pas les moindres. Alléluia. La prière est un face-à-face avec Dieu. Le mot même prière en grec, je ne vais pas exprimer trop le grec, etc., les différentes racines et les différents mots qui peuvent constituer le mot prière, que l'on retrouve 37 fois dans le Nouveau Testament, mais je peux vous dire une chose, que c'est réellement un face-à-face avec Dieu. Il y a même dans ce mot-là, dans ces mots-là, une sorte d'impatience même d'être dans ce face-à-face. Il y a un souhait, il y a un désir. La prière est plus maintenant une chose où tu viens exprimer certaines choses. Non, c'est quelque chose de l'intérieur et qui bouillonne et c'est ce désir de communion avec Dieu qui est maintenant dans ce lieu secret. Maintenant, parce qu'il est révélé maintenant à cet endroit. Mais il ne donnait pas plus le mouvement, il n'a pas donné plus le mouvement et l'être après la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'avant, n'est-ce pas?
C'est lui qui a tout créé et qui soutient tout. Et le mouvement et l'être l'a donné depuis que l'être existe. Alléluia. Mais effectivement, Dieu a réalisé quelque chose au travers de l'incarnation du Fils. Quelque chose de grand, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est vraiment un désir de face à face avec Dieu. En fait, aujourd'hui, tu peux t'entretenir avec ton Créateur, avec la famille divine, le Père, le Fils, dans le Saint-Esprit. Tu peux t'entretenir dans cette famille. Et même avec tous les saints, avec tous ceux qui sont là, dans ce face-à-face. Tu peux t'entretenir et avoir même le même langage que Dieu. Et le même langage que Dieu. Ce même langage n'est pas un langage de jugeant, qui juge ou quoi. Oui, il peut sortir des jugements, des décrets. Mais ce n'est pas des choses qui ont un parfum de mort, on pourrait dire en soi. Ce sont des décrets de vie. C'est vrai que certains qui reçoivent ces décrets de vie, alors qu'ils sont dans une forme plutôt assez morte, ça peut créer des interférences, mais ce qui sort de ce face-à-face avec Dieu n'est que bonté, n'est que justice, n'est que vie et abondance, que joie, que paix. Quand tu passes un moment, ne serait-ce qu'un seul petit moment, dans cet espace non réservé, mais secret, quand tu en ressors, le monde a changé, ton monde a changé. Tu ne regardes plus de la même manière, tu ne parles plus de la même manière. Tu as homologué ce même langage. Tu commences à articuler les mêmes choses que ton Père. Tu te mets en accord. Cet accord qu'il y a entre le Fils et le Père et le Fils dans le Saint-Esprit. Et tu entres dans cet accord, dans ce langage. Et tu commences à voir différemment les choses, à vivre différemment les choses, à recevoir, à sentir différemment les choses. Gloire à Dieu. Amen. Donc, cette prière peut être complètement individuelle, faite dans le privé, de sa chambre, physique ou de l'âme, dans son cœur. Elle peut être collective. Souvent, à la fin des cultes, des services ici, ok, c'est plus filmé sur Telegram ou sur les plateformes. On coupe au bout d'un moment. Et on vit notre communion, on va dire. Cette communion, en tout cas, particulière de ce groupe de personnes ici, bien particulier, avec son expression bien particulière. Et il n'y en a pas un qui va prier plus que l'autre. Il y en a qui ont plus l'habitude, ça s'entend, ça, ok, d'accord. Mais c'est ouvert en fait. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a aucun interdit. Tout le monde peut exprimer. Ce n'est plus le langage de suicide. Non, c'est le langage de Dieu qui s'exprime et qui s'entend maintenant dans une prière collective. Alléluia. Ayez tous le même langage, ayez tous la même pensée. Ça se passe aussi au travers des prières collectives que l'on fait comme ça. Alléluia. La prière, elle est considérée en général comme un acte de foi, de confiance et de dépendance envers la divinité. C'est vrai. Et ça renforce réellement notre relation personnelle avec la divinité. La divinité, Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a différentes couleurs, différentes façons de prier. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais il y en a une dans le Testament qui ressort plus que toutes les autres. Et c'est dans celle-là que personnellement, j'ai plus envie de couler l'action de grâce.
l'action de grâce. Parce que tu auras toujours un sujet de reconnaissance envers ton Père. Toujours. Tu chercheras pas tes mots. Qu'est-ce que je vais dire maintenant dans la prière? Ah, maintenant le frère, la soeur va venir prier. Qu'est-ce que je vais dire? Ça y est, je suis challengé. Non, l'action de grâce. Si un jour tu es appelé ici au pupitre pour faire une prière, action de grâce. Il n'y a aucun challenge. Il n'y a aucune éloquence à avoir. Action de grâce. Rends grâce à Dieu. Pour qui il est. Pas pour tout ce qu'il t'a fait. Oui, mais pour qui il est. On est habitué à nos courses de commission, n'est-ce pas? Oublie tes courses de commission de temps en temps. Et rends grâce pour le magasin où tout est gratuit. Où tu n'as plus besoin d'avoir un listing de ce que tu dois acheter. Non, rends grâce pour celui qui est tout en tous. Donc c'est réellement cette prière communicative. C'est vraiment un moyen d'exprimer, d'articuler, de partager nos sentiments, nos pensées avec Dieu. Souvent, on n'ose pas les exprimer à autrui, parce que des fois, c'est un peu... Voilà. Soit on a un zèle amer, soit on a une tristesse, soit on a une amertume, soit il y a une colère contre un ou contre l'autre, un ressentiment. Voilà, de l'ordre des sentiments. Toutes ces choses, tu peux les communiquer à ton Père. Il n'y a pas de tabou en vérité. Il n'y a pas de tabou. Même dans l'Ancien Testament, il y a cette longue histoire de Job qui prend cher, où c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile. Et il est là avec ses amis, ils discutent pour la causerie. Et voyez, regardez Job s'exprimer en fait, parler à Dieu. Il est dans des sentiments qui sont assez clairs. Il est sans tabou, il ose parler. Et ça m'a instruit sur la prière. En fait, ça m'a instruit sur pas tellement le comment communiquer avec Dieu, le livre de Job, l'histoire de Job, mais plutôt la possibilité, en fait, assez ouverte, d'une communication réelle avec Dieu, sans que Dieu ne vienne rabrouer à chacune des paroles. Il parle pendant combien de chapitres, Job? Pendant 40 chapitres, il parle. Au bout d'un moment, le Seigneur lui parle. Ça prend 2 chapitres, c'est glorieux. 41 et 42, je vous invite à aller voir là-bas. Quand Dieu exprime qui il est, ce qu'il fait, et combien il apprécie Job. Waouh! Lui qui était dans la misère la plus profonde, dans la cendre, suite à une pléthore de choses qui lui tombent dessus. Même sa femme va lui dire, mais maudit Dieu et meurt. Oh, on a des boulets dans nos vies à des moments. Il y a des relations qui sont toxiques. Avec Dieu, notre relation ne sera jamais toxique. Amen. Il n'y a aucun tabou. Il n'y a aucun sentiment qu'il ne puisse porter ou recevoir. Et lui te fera porter ses sentiments à lui. Ayez les mêmes sentiments, il te les fera porter. Il te les fera porter. Dans le sens qu'il te les a déjà donnés. Mais des fois, on est rempli de sentiments, on va dire contraires, négatifs, durs, lourds. Exprime-les à Dieu. Sois sans crainte. Toujours dans la révérence, le respect. Mais c'est bon d'avoir un Père tel que notre Dieu, tel que notre Père. Il n'y a rien de trop dur qui ne puisse porter, qui ne puisse entendre, qui ne puisse soutenir. Et c'est dans la prière que ça se passe. Et je vous assure que nous tous, nous prions pratiquement constamment en vérité. Quand tu penses que tu es dans ton petit monde, de ton imagination et que tu parles, en vérité, lui aussi il est là. Et il entend tout ce que tu dis. Il reçoit tout ce que tu dis. Il comprend tout ce que tu dis. Ne crois pas que tu es juste en train
de parler tout seul. Le jour où je l'ai compris, ça a changé aussi un tout petit peu ma vie. Je me suis dit, ah ouais, je parlais beaucoup moi-même. Je parle toujours beaucoup. Mais entre guillemets, j'ai invité le Seigneur dans mes causeries. C'est lui qui m'a invité d'abord. On est bien d'accord, on va pas rentrer dans cette économie de qui a commencé, etc. Mais juste comprenez. À un moment donné, invite-le. Tu es à sa table. Des fois, on mange là comme ça. Il est là. On chante cela tellement souvent. Il est là. Ce chant, il est là, il est là, il est là. Partout où je vais, tu es là. C'est une prière en fait. C'est une prière de reconnaissance. C'est une louange de reconnaissance. Nous reconnaissons sa grandeur, son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Tu es là avec moi. Vas-y, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi chanter. Chante ça, chante quelque chose, tout petit peu. C'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est une instruction. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Donc, c'est quoi ces actions de grâce? Ah oui, je te demande ça, merci parce que tu vas me le donner. Non! Tu demandes ça et tu dis merci parce que je l'ai déjà. Tu reconnais la grandeur, l'omniscience, l'omnipotence. Qu'il soutient tout, qu'il supporte tout, qu'il peut tout et qu'il veut tout. Ok, tu peux arriver avec plein de besoins, mais reconnais simplement qu'il t'a comblé de ses richesses. Il t'a comblé en toutes choses. C'est ça l'action de grâce. Amen. Donc tu peux arriver en train de, entre guillemets, ramper sur tes genoux, bout de ta vie. Mais reconnais seulement. Amen. Reconnais seulement qu'il est ta vie. Amen. Et qu'elle n'a point de fin. Alléluia. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Priez sans cesse. C'est un tout petit verset dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Comment tu vas faire? Priez sans cesse. Comment tu vas faire quand tu dors? Ton esprit qui veille, prie dans l'intercession permanente. C'est dans l'intercession permanente du Christ. Dans un langage permanent. Avec papa, avec son fils, ton frère, avec le Saint-Esprit, ta mère presque, ton consolateur, ton saint, ta mamelle. Donc on a vu aussi l'adoration et la louange. Ici, le psalmiste 95,6 va dire, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Éphésiens 5,19, donc dans le Nouveau Testament, sous la grâce, on va dire, dans une autre dispensation. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous. Donc c'est dans un entretien constant, mais c'est aussi un entretien personnel, où on s'entretient, comme on ferait le ménage, on s'entretient. C'est comme un sport, on va dire. C'est comme ma salle de fitness, sauf que c'est les psaumes. Mais c'est aussi un entretien, voilà, de cet ordre, du relationnement, du relationnel, pardon. Entretenez-vous par des hymnes. Donc par des psaumes, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez spontané. C'est l'amour, c'est la grandeur de Dieu que l'on partage. Après, il y a des hymnes. Les hymnes, c'est des personnes qui ont écrit des choses et qui restent dans les générations et qui étaient tellement inspirées que ça reste dans les générations. Comme cette prière qui est restée dans les générations. Celle qu'il a instruit à Moïse, qu'il a donnée à son frère, qu'il a béni le peuple et que jusqu'à aujourd'hui nous connaissons et nous participons à une telle prière.
que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, etc. Donc il y a des hymnes, des cantiques qui sont écrits, dans lesquels nous pouvons couler. Mais il y a aussi des cantiques nouveaux par l'Esprit, qui sont inspirés directement. Dans des langues parfois mystérieuses, et des fois dans des langues tout à fait vernaculaires et compréhensibles. Entretenez-vous en chantant, en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Waouh! Donc on a vu aussi les supplications et l'intercession. La prière de supplication, c'est plus une demande personnelle, au contraire de l'intercession qui est essentiellement dirigée vers l'autre. Okay? Les croyants peuvent demander de l'aide, du soutien, de l'aide. Tu peux tout demander en fait. La guérison, de la protection, ou des réponses à leurs prières. Réponds-moi. Des fois, c'est vrai que tu as fait une prière, ou des prières, puis au bout d'un moment, tu as arrêté de la faire parce que tu en as fait d'autres, et tout d'un coup, tu vois comme un exaucement. Ah mais, waouh! Ce que j'avais demandé là m'a été exaucé, entre guillemets, aujourd'hui. En tout cas, je perçois aujourd'hui, j'entre aujourd'hui dans quelque chose de nouveau. Alléluia. Notre Père est tellement bon. Alléluia. Aucune ombre de variation. Aucune ombre de variation. Pas d'ombre. Seulement lumière, amour, vie, vérité. Le chemin, en fait. That's the way. Ok. Donc, l'intercession. Donc, ici, j'exhorte donc avant tout à faire des supplications. J'exhorte avant tout de faire des supplications. On peut supplier. On peut demander des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Rendez grâce pour tous les hommes. Merci Père pour tous les hommes. Pour toute l'humanité. Pour tous tes enfants. Merci. Pour tous les hommes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Encore. Ça répète en fait. C'est plusieurs versets là. C'est Éphésiens 6, 18. Avant c'était Timothée 1 Timothée 2, 1. Vous voyez que c'est répétitif. Ça se répète. Mais si ça se répète, c'est que c'est important. C'est réel. Et encore une fois, c'est très ouvert. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Intercession. Avec persévérance. Veillez à cela avec persévérance. Ça ne doit pas être un effort à quelque part où tu... Il y a tellement de manières de prier. Tellement. Tu peux t'arrêter et prier, mais tu peux continuer à marcher et prier quand même. Tu peux être couché debout, assis, dans ton bain, dans le... Prier en fait. Tout le temps. La prière n'est pas un acte isolé en vérité. Ça l'est dans le sens de l'individu. Mais ce n'est pas, entendez, dans l'acte isolé, un acte égoïste, où l'on prie que pour soi puis on s'en va. On fait juste la liste de commissions et c'est fini. Non. Quand tu pries pour toi, tu pries pour l'autre aussi. Prier pour un, c'est prier pour tous. Mais il y a aussi une volonté. Je demande pour moi, mais je demande aussi pour mon prochain. L'équilibre. C'est l'harmonie. C'est reconnaître que Dieu est Père de tous et qu'il est en tout et en tous. Il y a l'intercession locale, nous voyons ça dans Colossiens 4,12, où il y avait un gars qui s'appelle Epaphras, qui était en prison avec Paul, n'est-ce pas? Et qui s'engageait, lui, H24, à prier pour les saints de Colosse. Parce qu'apparemment, au vu du verset, au vu de ce qui est dit là, il y avait un problème à Colosse, une sorte de problème. Il priait pourquoi? Il dit, il combat pour vous dans ses prières, jour et nuit, H24, afin que parfait
vrai et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc on voit le problème que rencontraient peut-être les Colossiens, et on voit ce Colossien Epaphras qui lui était cloué en prison avec Paul, qui combattait au-delà des murs qui le retenaient. Il combattait. Il s'engageait. Il ne priait pas pour lui. Ouais, sors-moi de la prison. Il priait pour ses frères. Ouais, sors-les de leur prison mentale, là. De leurs pensées contraires, de leurs pensées étrangères. Le gars est en prison, prie pour ses frères parce qu'il les trouve beaucoup plus emprisonnés que lui, moins libres. Alléluia. Il y a aussi la prière, l'intercession pour les ministres de l'Évangile. On a vu pour prier pour tous les saints, mais il y a aussi pour les ministres de l'Évangile. C'est intéressant ce que Paul demande lorsqu'il dit, mais priez pour moi. Frère, priez pour nous. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour nous à ce niveau-là. Priez pour vos missionnaires, pour les missionnaires dans vos communautés. Qui puissent parler librement du mystère de l'Évangile. Qui puissent en parler avec assurance, comme ils doivent en parler. Priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. On voit bien que, même si Dieu est la porte, je suis la porte, il dit. Je suis la porte des brebis. On voit bien qu'il y a des endroits où ça grince, où ça coince. On voit bien qu'il y a des esprits contraires qui cherchent à fermer. Donc, priez pour qu'une porte s'ouvre pour l'évangile. Alléluia. Ça, c'est des sujets de prière. Simple à entreprendre, pas difficile, pas rébarbative. Alléluia. Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules même. Vous voyez il n'y a pas de tabou. Les incrédules, généralement, c'était les juifs qui se trouvaient un peu partout, la diaspora, et qui collaient aux basques, aux sandales de l'apôtre, et qui le persécutaient en fait, tout au long de son chemin, tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. Mais priez pour moi que j'en sois délivré de cela. Amen. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de tabou, on peut y aller. Il y a aussi pour les autorités qui nous gouvernent. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, de requête, ok, des actions de grâce, ça c'est avant toute chose. Pour tous les hommes, et pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et nous voyons aujourd'hui dans notre génération encore qu'il y a des groupes de personnes qui ne prieraient jamais, et quand je parle de groupes de personnes, j'entends dans le monde chrétien, qui ne s'engageraient jamais à prier pour les rois, les gouverneurs, etc. Non, il faut que ce soit le prêtre, là. Il faut que ce soit l'évêque, il faut que ce soit le pape. Depuis la place Saint-Pierre, depuis la bénédicité, la bénédiction pour tous. 1 milliard de catholiques chrétiens ne s'engagent pas dans une telle prière. On ne va pas leur jeter la pierre, on n'est pas là pour dire. Mais on voit que bibliquement, ce qui est dans la Bible, et ce qui était pratiqué par nos pères, les apôtres, de cette première église naissante, c'était que leur volonté, c'était que tout le monde s'engage en fait, à différents niveaux, et là on est dans la prière, l'intercession, et que tous pouvaient s'engager pour prier pour les gouverneurs, les rois, etc., les autorités, intercéder. Parce que nous connaissons que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Et quand tu parviens à cette connaissance, à cette grâce, et que tu embrasses le salut, enfin, alléluia, non pas qu'il n'était pas là, il t'a précédé déjà, mais tu ne coulais pas dedans, tu étais confus, aveugle. Mais voilà que les yeux s'ouvrent, la cécité cesse. Et maintenant, tu jouis de tout ce qui est du salut.
Ce que tu veux, c'est que tous en jouissent. Et c'est vrai que tes gouverneurs, les présidents, etc., tu aurais bien envie qu'ils jouissent parce que si ces personnes-là jouissent du salut, connaissent et entrent dans la participation au salut, déjà l'œuvre accomplie du Fils Jésus-Christ là-bas, il y a longtemps, 2000 ans, s'ils entrent là-dedans, ils vont gouverner bien autrement le pays. Bien autrement. Même Jérémie disait, recherchez le bien de la ville où je vais vous emmener en captivité. Donc c'était Babylone là-bas. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Déjà, il y a la prière de confession. Prière. On a mal compris la confession. Confesser. C'est un mot dans la Bible qui, homologueo, qui veut dire le même langage. Deux mots, homo, même, logeo, langage. Même langage. En gros. Nous, on pense que c'est confesser, c'est pécher, ça. Presque vomir sa race, quoi. Vomir son... Ah non, c'est pas ça. La confession, c'est le moyen pour chacun de reconnaître et de confesser leur réelle identité. Leur réelle identité. Et vivant à partir de leur intelligence renouvelée. Même David avait dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Combien de fois j'ai prié cette prière? Je me suis calqué sur ça, sur ce modèle, sur ce que... Et j'ai déclaré ces choses. Et quand j'ai commencé à participer à un cœur pur, à un esprit bien disposé, alléluia, j'ai rendu grâce à Dieu. Non, confesser, c'est vraiment entrer dans le même langage, avoir le même langage, le langage de la grâce, le langage du Père et du Fils, dans le Saint-Esprit, qui partagent. Et à partir de là, de ce que tu contemples, de ce que tu vois, de ce que tu sais être à cet endroit, dans le Saint-Esprit, tu commences également à couler dans ce langage, à réciproquer dans ce langage, à être calqué dans ce langage. Confession. En fait, une prière de confession, c'est plus ça qu'une confession, ouais, qu'une logorée de tout ce que j'ai fait de mal ou de bien. Dans le grec, dans le Nouveau Testament, confesser, encore une fois, c'est de dire librement la même chose qu'un autre. Dire la même chose librement qu'un autre. C'est-à-dire d'être en accord avec cet autre. D'être en accord et d'appliquer ce que cet autre dit. Et que dit Jésus? Là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu, qui s'accordent. S'accordent comment? Ouais, salut, ça va? Dans le même langage. Dans le même langage. Et je suis au milieu d'eux, je suis parmi eux. À couler dans le langage de Dieu. Et tu coules toi-même dans ce langage. Alléluia. C'est aussi le même langage, c'est aussi de se déclarer l'adorateur. Confesser, c'est aussi de se déclarer l'adorateur de quelqu'un. De Dieu. C'est plus cet esprit confessé que autre chose qu'on a reçu par des traditions qui nous ont précédés et qui ont encore cours aujourd'hui. C'est juste pour un tout petit peu démontrer les choses. En tout cas, juste pointer certaines. Il y a des prières de guidance, de direction. On cherche la sagesse de Dieu qui est en nous. On cherche sa guidance, sa direction.
Guide-moi, Seigneur, au travers de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Quoi que tu aies à faire. Quoi que tu aies à faire. C'est une prière que j'ai fait avant de venir ici. Seigneur, guide-moi dans ce que j'ai à dire, dans ce que j'ai à faire, dans ce que j'ai à exprimer, de comment je dois l'articuler. Homologué. Voilà, langage homologué, justement, divin, homologué divin. Guide-moi. Il y a aussi cette fameuse prière en langue, qui est une langue, un langage spirituel mystérieux qui s'adresse directement à Dieu sans filtre. Sans filtre. Ton intelligence n'est plus au contrôle. Là, c'est car est-ce que j'ai réellement besoin de te donner l'interprétation? Premièrement, la prière en langue est un don du Saint-Esprit. Et sur les 9 dons que l'on connaît du Saint-Esprit, qui sont là pour édifier l'Église, le seul don qui te soit donné pour t'édifier toi-même en tant que maison spirituelle, c'est le parler en langue. Il y a le parler intelligible, vernaculaire, oui, important pour pouvoir dire Amen, comme dira le texte dans 1 Corinthiens 14. Mais le parler en langue est d'abord un langage mystérieux qui t'est donné par le Saint-Esprit pour t'édifier. Et qui a dit que, par la grâce de Dieu, je parle plus que vous en langue? L'apôtre Paul. Et voyez ce qu'il a écrit dans la Bible. Je pense qu'il parlait plus en langue que Jean, que Pierre, que Jacques, que tous ces gars. Parce que regardez la Bible. Regardez ce qui a été retenu. Regardez ce qu'il dit même. Sans compter même les livres. Ah, il y a plus de livres parce que... Non. Mais regardez... Regardez sa prédication. Regardez dans quoi il coule. Dans les profondeurs dans lesquelles il va. Et ce qui ramène à la surface pour te nourrir. Tu ne trouves pas ça chez la plupart des auteurs du Nouveau Testament. Jean, quelque part, oui, c'est vrai, des profondeurs. Mais Paul pouvait dire, je parle plus en langue que vous autres. Parce que moi, j'ai compris que c'est mon édification, là. Et j'ai besoin. Alléluia. Il y a des chrétiens qui disent, non, moi, je n'ai pas besoin de ce don. Ah bon? Alors toi, tu vas juste édifier les autres. Mais un jour, tu vas être vide. C'est comme une pile, à un moment donné. Tu as besoin d'être rechargé. Là, je ne pense à plus rien. Ou alors, j'ai des choses qui viennent, mais c'est de l'édification. Il y a des messages qui sortent, il y a des choses, il y a des... Alléluia. Et je vais te dire une chose. Dans les communautés, en général, on attend toujours l'interprétation. Il faut qu'il interprète. Sois sobre, concentre-toi. Et regarde que souvent, il y a du parler en langue dans les églises, de l'expression mystérieuse. Et que tout soudain, il y a des choses qui sortent dans la prédication, dans une prière, dans quelque chose. En tous les cas, je peux vous dire que lorsqu'on se trouve à cet endroit qu'on appelle le pupitre ici, la chair, la plupart des choses qu'on a priées en langue, juste avant le service, juste avant de commencer la prédication, parce qu'il n'y a pas toute ma prédication qui est là. Le fait d'avoir parlé en langue et d'avoir communié dans cette langue merveilleuse, mystérieuse, que seul Dieu comprend, mais qui m'édifie, il y a des choses qui vont sortir. Encore dernièrement, je disais, je m'écoutais encore, enfin je m'écoutais, c'est pas que je m'écoute, mais je réécoutais certains des messages que j'ai délivrés dernièrement. Il y a des choses que j'ai dites que je n'avais pas préparées. Des choses pour édifier l'Église. Des choses pour relever ou révéler quelque chose. Ne parlez en langue. Merci mon Dieu. C'est mon édification personnelle. C'est ton édification personnelle. Tu en as besoin. Alléluia. Sachez que tous les points que je viens de relever sont des points dans lesquels nous allons vous entretenir particulièrement. Chacun, les anciennes, les pasteurs, prophètes, durant tout ce mois vont choisir un point et vont couler dans ce point. Donc ça, je fais juste en surface quelque chose.
J'annonce juste un peu comme la couleur de ce mois. Le thème est la prière. Et maintenant, on regarde dans les sous-thèmes, voilà, le parler en langue. Je sais qu'il y a certaines personnes, l'ancienne qui va traiter. Et d'autres sous-thèmes. Alléluia. La prière de gratitude, de reconnaissance, action de grâce. C'est juste exprimer sa reconnaissance pour toutes les bénédictions, pour toute la bénédiction que Dieu est, pour qui il est. Amen. Sa grâce et sa miséricorde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ que l'on rende grâce. Vraiment, il faut couler dans l'action de grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Alléluia. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Tout ça c'est dans le Nouveau Testament. Colossiens 1.3, Romains 1.8, 1 Thessaloniciens 5.18. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce et veillez-y avec action de grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données par les apôtres. Et abondez en action de grâce par les leaders, en fait. Nous avons un leader qui nous entretient et qui nous instruit. Alléluia. Et nous avons à couler dedans, à être affermis là-dedans et à abonder en action de grâce pour le leader et pour tout ce que ça provoque en nous et en tous. Alléluia. Amen. La prière du Nouveau Testament est principalement l'action de grâce. Amen. Et la prière est une participation, je l'ai dit un peu plus haut, dans la conversation du Fils avec son Père, dans la communion du Saint-Esprit. C'est une participation à ce niveau, à cet endroit, dans cette grâce, dans cette dimension. Amen. Du face-à-face. Amen. Donc, comme nous l'avons vu et comme je l'ai exprimé, la prière principale du Nouveau Testament, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Mais cette action de grâce, lorsque tu rends ton action de grâce, cette action de grâce ne peut reposer que sur la conscience du tout est accompli. Amen. Si pour toi, tout n'est pas accompli, qu'il te reste encore des trucs à accomplir par Dieu, ton action de grâce va être un tout petit peu biaisée. Ta reconnaissance va être un tout petit peu biaisée. Mais ta conscience a été purifiée à la pureté la plus pure qui soit. Il nous a rendu notre conscience, qui est sa conscience. Il la réalise tout à nouveau en nous. Alléluia. Amen. Et cette conscience, il faut vraiment la placer, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on place une confiance, mais entendez, placer cette confiance, cette conscience, et oui, cette confiance que l'œuvre est accomplie. Alléluia. Amen. De reconnaître la seigneurie de Jésus lorsque l'on s'adresse à Papa, au Père, est avant tout de reconnaître qu'il a tout accompli et de ce fait qu'il a tout vaincu. En vérité, tu n'as plus rien à demander. Tu vois quoi, il y a des supplications, des demandes, mais en réalité, si ta demande est suivie d'action de grâce, ça veut dire que tu reconnais, tu demandes, tu as un besoin, mais tu sais que ce besoin est, comment on dit, que ce besoin est assouvi, ouais, j'ai pas le mot. Je suis sûr que quand on va partir, le mot va revenir. Mais le fait de rendre grâce
par le fait de tout ce que tu as demandé, démontre que tu te confies totalement et que tu as une totale confiance et que tous tes besoins sont comblés. Merci. Alléluia. Vraiment, notre conversation avec le Père, au nom de Jésus. Et c'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que ça devient puissant. C'est un autre sujet. Mais notre conversation avec le Père, au nom de Jésus, dans le Saint-Esprit, doit s'exprimer à partir réellement de cette conscience seule que l'œuvre est accomplie. Dès lors, nous abonderons en action de grâce. Amen. Et amen. Amen. Merci pour votre temps, votre attention. Je rends grâce à Dieu pour ce mois qui s'ouvre, le 1er août. C'est la fête nationale. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux pays qu'est la Suisse. Dans ce merveilleux monde qu'est la terre. Alléluia. Et vraiment, merci pour cette paix qui règne ici. Et cette paix qui fait de nous quand même des hommes libres dans ce pays, libres d'exprimer, libres d'expression, libres de pouvoir rendre un culte à notre Dieu en toute liberté, en toute confiance, qu'il n'y ait pas des autorités qui viennent et qui te ferment l'église, qui te ferment le local. Père, je te rends grâce pour une telle liberté, une telle bonté, une telle paix. Merci pour la joie, la justice. Merci pour le don de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour le don de ton Fils, le Fils de Dieu, alléluia, que tu as voulu comme leader, comme apôtre dans notre vie. Et comme l'apôtre Paul dit, tout nous appartient. Je sais que, Dali, tu m'appartiens, mais je t'appartiens. Mais nous savons aussi que nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Carré Shalom, apôtre. Carré Shalom à chacun de vous qui êtes là présent. Je voulais juste partager pendant que le pasteur nous partageait. J'ai eu à la mémoire l'apôtre quand il est venu ici en Suisse. Et nous sommes dans le thème de la prière. Et je voyais l'apôtre qui laissait, qui ont pris avec lui. C'était cette image qui est venue pendant que le pasteur il parlait. Et c'est l'humilité. C'est un homme humble. Qui nous laissait prier pour lui, c'est oui, ça que tu voulais exprimer. Oui. Et en fait, à ce moment-là, le Saint-Esprit, on rend grâce à Dieu parce qu'à ce moment-là, l'apôtre, avec le pasteur Marc, il partait au Nigeria. Il partait au Nigeria. Et nous voulons élever notre voix pour rendre grâce à Dieu parce que le pasteur, il a pu aller avec l'apôtre au Nigeria. Alléluia. C'est une grâce, c'est une joie. Yeah. Mais à ce moment-là, la mémoire, c'est qu'à partir de ce moment, il y a eu une communion entre nous dans l'esprit. Et je rends grâce à Dieu le Père en Christ Jésus par le Saint-Esprit, l'unité qui s'est établie, et nous rendons gloire au Père pour le Nigeria. Parce que comme un fils de Dieu, il va dans un pays, il y a la gloire de Dieu qui s'y manifeste. Il y a la gloire de Dieu qui s'y manifeste dans le Fils révélé pour tous les fils qui sont à la recherche de la révélation de Christ en haut, l'excellence de la gloire. Nous disons merci et merci, Papa, en ton nom, Jésus. Amen, par le Saint-Esprit. Alléluia. Que l'amour de Dieu, grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, car elle l'est. Amen. Amen.